Du 1er au 14 juin dernier, des artistes se sont prêtés au jeu de traduire leur humeur au jour le jour. Leurs œuvres sont exposées dans 3 ateliers. Paroles des créateurs dans Prochecast. Atelier Royal, à côté de la place des Terreaux, 28 rue Paul Chenavard. Alain Boulereau, c'est vraiment des autoportraits, donc il peut y avoir des choses à la fois très sereines et très anxieuses et très combatives. On retrouve plusieurs photos, c'est la bouche un peu qui est centrale, où là je vois un oiseau dans la bouche. Enfin, je crois que ça traduit aussi un rapport à la parole, justement, avec un problème par rapport à ça. Donc vous appelez Lynn Clément, Oui, c'est ça? c'est ça. Est-ce que ça représente des personnes précises que vous avez rencontrées dans cette période-là ou... Non, c'est moi, c'est des Ah, c'est autoportraits. vous. C'est des autoportraits, bon, pas forcément ressemblants, mais ressemblant à l'humeur. Ouais. Suivant les moments, c'est vrai qu'on n'est pas pareil. Vous vous souvenez justement de cette humeur, de ces humeurs au fil des jours? Le violet, là, je pense qu'on avait fait 20 bornes dans la journée, donc j'étais bien fatiguée. Judith Le Sur. Le terme humeur m'a fait penser à Charles Lebrun. Je me souvenais qu'il avait travaillé sur ce thème et qu'il avait représenté les expressions du visage en fonction des humeurs. En fait, je travaille toute seule et je travaille avec une caméra, donc je me filme. Quand je retravaille les images, c'est plus moi. L'atelier de Frédéric Fleury, à côté de la place Commandant Arnaud, 7 rue de la Tour du Pin. Habituellement, je mélange le textile et la céramique. Et là, ce qui m'a intéressée, c'est de travailler sur le papier et de le tisser, c'est-à-dire c'est la relation au textile. Et je les recous derrière comme un graphisme, c'est-à-dire au lieu de dessiner, je couds. C'est une manière déjà de fixer mon travail et puis d'avoir une allusion à mon domaine de prédilection. Dominique Torrent. D'abord, le principe que je m'étais donné, c'est que je ne voulais pas faire une série. Je voulais réellement accueillir l'humeur. Qu'est-ce que ça veut dire de se représenter nu comme ça? Disons que quand je dessine, je ne pensais pas faire de l'autoportrait. Mais c'est très souvent, je dessine des personnages nus. Un, parce qu'il y a une fragilité dans la nudité qui me plaît beaucoup. Deux, parce que j'utilise des techniques d'aquarelle, le dessin est assez léger. Et j'essaye de m'arrêter avant que ça devienne trop sophistiqué. J'essaye de m'arrêter à un geste comme ça. Atelier Le Transfo, 5 rue Vaucanson, en dessous du Gros Caillou, Lyon 1er, Les Pentes. Bernard Fabre. Alors, ce que je me suis dit, j'en ai assez, parce que toute ma vie en tant qu'artiste, j'ai toujours été modeste, discret, pas du tout égotiste. Et j'ai dit là, cette fois-ci, je vais m'éclater. Là, j'ai dit, je vais me lâcher, je vais parler que de moi. Donc, je vais faire mon portrait, moi, et comme ça, puis après, ça sera fait, je serai tranquille pendant un bout de temps, quoi. J'ai récupéré des photos que j'avais de moi, et après, dedans, je piochais en fonction de mon humeur. Marie-Françoise Pro-Manilier, atelier Le Transfo. Ne croyez pas que les autoportraits soient du narcissisme, au contraire. C'est comme si je peignais une pomme, c'est s'observer, mais c'est tout, sauf du narcissisme. Sur les 2 premières pièces, vous êtes pratiquement absente, et plus on avance, plus vous y êtes, et puis vous redisparaissez un peu vers la fin. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Mais je suis toujours déchirée, voilà. Créer, c'est une manière de recoller les morceaux ou pas? Les disperser aussi, pas forcément les recoller aussi, oui, je sais pas.
Les 3 ateliers rue Paul Chenavard, rue de la Tour du Pin et rue Vaucanson sont ouverts les jeudis, vendredis et samedis de 15h à 19h jusqu'au 29 novembre.